Alors nous sommes le dimanche 15 décembre, il fait beau et j'en profite pour vous montrer la clôture qui est quasiment achevée sur les 2 unités. Voilà, on a nos enclos, Joël les a terminés vendredi, il a scellé les poteaux, reste plus qu'à, il n'y a plus qu'à rouler les pierres autour des panneaux rigides. Et puis bon, beaucoup de travail en réalité encore, mais le drainage du terrain et les enclos sont terminés. Voilà, donc ça fera ça. Voilà, ils ont tous de grands enclos comme vous le voyez. Enfin, la plupart des enclos sont très grands. Donc en partant du refuge, voilà, la première unité, la deuxième unité. Voilà, donc on descend comme ça, enfin on monte comme ça pour aller desservir les 2 unités. Et là, lundi, avec Joël, on va terminer les panneaux rigides ici, qui vont laisser accès à ce grand terrain de détente. Voilà. Donc, voilà vue d'ici. Là, on est sur la première unité. Chaque unité a un accès par l'intérieur et par l'extérieur. On ne sait jamais, il vaut mieux prévoir. Ça, c'est le fruit d'expérience. Voilà, je rentre dans une, par exemple, ici, comme ça. Et chaque unité est orientée le plus possible pour avoir du soleil et de l'ombre dans la journée. Et pour avoir aussi le maximum de visibilité sur tout le site, pour qu'ils puissent s'occuper à regarder. Je voulais que les chiens ne soient pas isolés. Voilà une autre entrée qui va desservir par exemple cet enclos-là. Et là, on a une porte pour accéder aussi à l'enclos de détente. Il y en aura une deuxième à l'endroit où je me trouve pour y accéder depuis l'intérieur. Et l'autre, c'est pour y accéder depuis l'extérieur, si on a des travaux à faire ou quoi. Et là, vous allez pénétrer dans une unité qu'on va commencer à travailler cette semaine avec Joël. Quand on aura fini les panneaux rigides, on va faire les box. Donc voilà, on rentre dans une unité. Alors, on nous a fait le reproche, gentiment, de ne pas avoir prévu de fenêtre. Mais je pense que le refuge sera suffisamment clair, même s'il n'y a pas de fenêtre. Voilà, ça. Bon, c'est pas fini, comme vous le voyez. Alors, dans cette partie-là, je rentre dans le sas soigneur, entre guillemets. Donc là, il y aura un premier box ici, donc 5 mètres carrés. C'est réglementaire. Pour un chien, intérieurement, il faut 5 mètres carrés. Et celui-là, par exemple, aura son box qui va donner sur le refuge ici. Là, il y a un deuxième box de 5 mètres carrés. Je pense que en fin de semaine, ça sera terminé. On va se mettre à faire les séparations intérieures avec Joël. Donc là, on a un deuxième box. Voilà. Qui lui a vu sur l'entrée, la maison, etc. Voilà. Ici, donc c'est un box qui va donner sur cette partie-là. Bon, et lui aussi aura vue sur l'intégralité du site. En fait, ils ont, sauf un qui s'est trouvé être comme ça, mais en plus, je pense que ça sera utile pour certains chiens qui n'ont rien connu. Je pense à certains chiens d'élevage qui n'ont connu que la cage. Il leur faudra pas un trop grand espace. Sinon, d'emblée, c'est un risque de panique, de crise cardiaque, de coup de chaleur. Donc,
mis à part un enclos qui ne va faire que 35 mètres carrés, les autres sont très très vastes. Voilà, donc là, on a encore donc un box de 5 mètres carrés qui va donner là. Et ici, on a un box de 10 mètres carrés qui donne ici. 10 mètres carrés, c'est pour 2 chiens, parce que 2 chiens qui arrivent ensemble, un couple, ou 2 chiens qui s'entendent, ou un chien qui ne peut pas rester seul, ben on a parfois besoin de les mettre ensemble. Voilà. Donc ça, c'est à nouveau un box. Voilà. Ils sont tous... la deuxième unité est bâtie sur le même modèle. Voilà. Donc, bon, je vais vous amener jusqu'au plus petit enclos qui dépend de la deuxième unité. Et c'est donc l'enclos le plus petit qu'on va voir. Bon, qui me paraît quand même raisonnable. C'est le plus au calme. Celui qui aura le moins de sollicitations. Et comme dit, ça peut être utile. Bon, déjà en transit éventuellement. Un chien qui reste 2-3 jours, il n'y a pas besoin qu'il s'installe. Voilà, la porte est là. Alors on y rentre par là. On ressort par là. Voilà. Et donc, il pourra s'isoler un petit peu ici, s'il a envie. Et aller jusque là. Voilà. Bon, c'est raisonnable, hein. Il y a des pensions canines qui ont moins d'espace. Et je parle pas d'autres conditions de vie tout aussi déplorables. Voilà. Donc, et oui, il a aussi vu sur pas mal de choses finalement, une fois cogné. Et donc là, il y a un deuxième enclos qui va jusqu'au bout là-bas, qui lui est pour 2 chiens qui eux auront leur logement là. Voilà, je sais pas si c'est clair, mais enfin j'espère que beaucoup de gens viendront visiter. Enfin beaucoup de gens, beaucoup d'adhérents de l'assaut, pas de curieux. Donc évidemment, le drainage, la pose des panneaux rigides, tout ça a nécessité beaucoup d'engins de chantier, de pelleteuses, de tracteurs, de petites brouettes à chenilles comme celle que j'ai achetée. Donc vous rendez bien compte que ça a défoncé les terrains et que pour que ça repousse, que l'herbe repousse, il faudra attendre le printemps. Donc cet hiver, ça ne sera pas encore tout à fait au top. Mais toutes les conditions sont posées pour qu'on aille dans le bon sens. Évidemment, les portillons permettent le passage de tondeuse à gazon. Voilà, donc je reviens. Voilà Louki. Ça te plaît, Loulou? Moi, mon fils, il serait jamais heureux. Bon, d'accord. Donc, là, je redescends et je vais vous montrer la deuxième partie des travaux qui devrait commencer au printemps. Donc voilà, là c'est le chalet donc est au cœur du dispositif. Comme ça, de l'intérieur, j'ai vu, ou la personne qui s'occupera des chiens aura vu sur tous les enclos, sur toutes les unités et sur l'entrée. Voilà. Donc là, on est dans la deuxième partie. Là, ça sera l'unité 3 avec le même dispositif d'enclos pour chaque box. Et là-bas, c'est l'unité 4. Donc, le même chemin que celui que j'ai emprunté pour desservir les unités 1 et les unités 2 sera créé pour desservir les unités 3 et l'unité 4. Voilà.
Et là, comme on est en pente, il y a énormément d'eau. Donc, les travaux de drainage seront plus importants encore que ce que nous avons fait pour l'unité 1 et 2 qui était sur la pente. Là, toute l'eau arrive là. Donc, l'unité 4, gros chantier pour drainer. Donc, les box arriveront jusqu'ici. Pousse-toi Bianca. Voilà, jusqu'ici. Et remonteront jusque là, jusqu'à l'angle du chalet où nous allons créer. Là, devant, il va y avoir une terrasse qui va permettre de rentrer les croquettes qui nous seront livrées jusque dans la pièce de stockage des croquettes et de préparation des repas, qui est celle-là. Et ici, donc, on va créer un chemin pour les chiens qui vont arriver, ou pour nous, bref, pour fonctionner. Là, voilà, on va créer un chemin ici, un peu surélevé, qu'on surélèvera par quelques marches. Voilà. Et à partir de là, à peu près entre le regard et le machin bleu là, qui est juste un poteau planté, là arriveront le bout des enclos. Le bout des enclos, donc des unités 3 et des unités 4. Voilà. Et puis on va aussi végétaliser tout ça.